Merci. Merci. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, cher aîné, Monsieur le représentant du préfet de la région du Béquet, préfet du département de Bouaké, Monsieur le secrétaire général de préfecture, honorable député Bema Fofana, chers frères, Madame la médiatrice déléguée de la région du Béquet, Madame l'adjointe au maire représentant Monsieur Nicolas Djibo, maire de Bouaké, Monsieur le conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, Monsieur Touré Souleymane, Monsieur Giscard Kouassi, représentant le PNUD ce jour, Madame la présidente de la commission régionale des droits de l'homme du Béquet, Monsieur le président du COSIM, Monsieur le président des confessions religieuses, Monsieur le directeur général du centre hospitalier de Bouaké, universitaire de Bouaké, Monsieur le président de la plateforme de la société civile, Madame la directrice de la clinique juridique de Bouaké, Monsieur le représentant de l'ONG AFSI, cher ami, Madame la représentante de l'UNICEF, Madame la représentante de pays de Solidaridad, distingué chef traditionnel de Bouaké, chef traditionnel du district du Denguélé ici présent, distingué chef religieux, chers amis de la plateforme de la lutte contre la violence basée sur le genre, Mesdames et Messieurs, Mesdames les membres des associations féminines de Bouaké sorties nombreuses ce jour, je voudrais vous dire merci. Chers jeunes, chère population de Bouaké, je voudrais saluer très chaleureusement tous ceux qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de prendre part à cette cérémonie à l'occasion de l'inauguration de ce centre de transit des victimes de violences basées sur le genre de Bouaké. Je voudrais avant tout propos exprimer ma profonde gratitude à Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement et toute la délégation qui est venue aujourd'hui à Bouaké la représenter et pour leur appui constant à chaque fois qu'on leur demande et les remercier pour les annonces qui viennent d'être faites par Monsieur Giscard pour l'appui qu'on aura au niveau de la formation, au niveau de l'autonomisation, au niveau du leadership. Merci. La cérémonie de ce jour symbolise parfaitement le soutien des Nations Unies et du PNUD en particulier à la vision de zéro tolérance du gouvernement ivoirien en matière de violence basée sur le genre. C'est pourquoi je voudrais saluer, même si elle n'est pas présente, Madame Carole Flore Chesniak et l'ensemble de ses collaborateurs. Je voudrais lui témoigner la gratitude du gouvernement et des survivantes pour son engagement à la promotion des droits de la femme et à la restauration de la dignité de celles qui ont subi les pires formes de violence. Mesdames et messieurs, de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement ivoirien en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique et le renforcement du système de réponse afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de tutelle. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation de centres d'appel. Le numéro 1308, une ligne verte gratuite mise en service en partenariat avec l'UNFPA pour les dénonciations, l'écoute, le conseil et l'orientation des victimes
et de la mise en place de 79 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre sur toute l'étendue du territoire national. Malgré ces efforts, des préoccupations majeures demeurent. Celles-ci sont relatives notamment à la disponibilité de centres d'accueil et de transit pour l'hébergement des survivantes lorsqu'elles fuient leur bourreau. En effet, dans le continuum de la réponse, la création de centres d'accueil apparaît nécessaire. La mise en sécurité de la victime, l'accès à un hébergement temporaire facilite la réhabilitation et fait partie du processus de réparation. Les conséquences du non-accès à ces dispositifs pour les victimes peuvent être graves. Cela impacte sa sécurité, celle de ses enfants, sa capacité à quitter le conjoint violent ou le bourreau, ainsi que son accès à un accompagnement proposé dans le cadre de l'hébergement. Certes, le dispositif aujourd'hui existe, mais il reste insuffisant pour répondre à l'ensemble des besoins d'accueil, de protection et d'hébergement des femmes en situation de grave vulnérabilité. En effet, notre dispositif d'accueil et d'hébergement réalise depuis plusieurs années le constat accablant d'une augmentation significative de femmes avec ou sans enfants violentées physiquement, sexuellement ou exploitées. Je voudrais rappeler que le PNUD a accompagné en 2008 le gouvernement ivoirien pour la construction du centre Pavéos à Abidjan et pour sa réhabilitation dans la commune d'Atekoubé. Aujourd'hui encore, grâce à son appui, nous avons un centre de transit réhabilité et entièrement équipé à Bouaké. Je voudrais vous traduire encore une fois mon infinie gratitude pour cet appui. La réhabilitation de ce centre, d'une capacité d'accueil de 14 personnes, vient en réponse à la problématique de prise en charge sécuritaire des survivantes de violences basées sur le genre de la région du Becker. Je ne vais pas donner les chiffres, ça a déjà été donné par la directrice du programme. C'est vrai que le Becker n'est pas premier sur le territoire, mais je suis confiante qu'avec tous les cadres unis, comme une seule personne derrière le ministre des Transports, ces 400 et quelques victimes de violences basées sur le genre, dont parmi nous avons 77 viols, sera prise en charge par le ministre Amadou Kone et ses jeunes frères, pour que quand nous nous rendions à Bouaké dans quelques mois ou disons dans une année, ce chiffre-là soit 0. Je puis vous assurer, chers partenaires, que je veillerai personnellement au fonctionnement adéquat de ce centre pour le respect strict des missions qui lui sont assignées, notamment celle de la prise en charge holistique des victimes. Les violences faites aux femmes ont atteint un seuil inquiétant et cette tendance est de plus en plus importante. Aucun effort ne sera donc de trop pour contribuer à la prise en charge et au soutien de ces victimes qui ne sont autres que nos mères, nos sœurs, nos filles. La protection de la femme, en particulier celle des filles, est une question de justice et d'équité. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre la bataille contre la violence. Nous devons aller au-delà des statistiques et des mots, car il n'est pas acceptable que certaines jeunes filles et des femmes soient confrontées à une telle dureté dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi cette cérémonie est une occasion pour nous d'attirer notre attention afin que nous soyons tous sensibles à la détresse de nos sœurs et de nos filles. Je suis confiante et optimiste car de plus en plus
d'hommes, de jeunes et des leaders communautaires et des religieux sont unanimes que pour mettre fin aux violences faites aux femmes, ce qui est très important pour le succès de notre combat. Avant de clore mon propos, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien de 33 ministres qui compte 7 femmes, je voudrais annoncer aux femmes de Bouaké que, en tout cas, parmi les 5 premiers défendeurs des femmes au gouvernement, votre leader Amadou Koné fait partie de ces avocats des femmes. Et je suis convaincu que cela se traduit ici dans son comportement envers les femmes, n'est-ce pas? Ah non, ça, votre oui est timide, hein, parce qu'il faut que j'aille dire à mes grandes sœurs du gouvernement que vous voyez la façon dont le ministre Amadou Koné nous défend ici. À Bouaké, il défend doublement. Est-ce que c'est vrai? Merci, merci. Puisque rien ne justifie ces humiliantes violences pour les femmes, je voudrais qu'on répète ensemble, chers frères et sœurs, non aux violences basées sur le genre. Non aux violences faites aux femmes. Mais je ne vous entends pas. Merci. Je voudrais aussi encourager les quelques hommes qui sont victimes de violences parce que je compte 2% sur le territoire national d'être courageux, de venir au ministère parce que c'est le ministère en charge du genre. Et le genre, il est féminin et il est masculin. Donc les hommes violentés, je suis aussi là pour vous écouter et vous défendre. Engageons-nous et agissons ensemble ici et maintenant pour l'élimination totale des violences basées sur le genre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Standing ovation. Mes amis, est-ce qu'on peut applaudir encore? Non, c'est pas nourri. Applaudissements nourris. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la lutte contre les violences basées sur le genre au niveau de Bouaké est effective, sera très efficace. Les femmes de Bouaké seront protégées. Les femmes de Bouaké seront accompagnées.